Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des tensions dans vos mollets? Ou d'ailleurs ailleurs dans vos jambes? J'imagine que oui, comme nous tous. Et puis, je vous apprends peut-être que les mollets, en fait, ils se contractent très régulièrement, de manière naturelle, pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'ils permettent comme ça de ramener le sang vers votre cœur et de faire remonter aussi la lymphe dans votre corps. Donc, ils se contractent par eux-mêmes régulièrement et ils ont donc besoin qu'on leur donne un petit peu plus d'amour et d'attention en les massant régulièrement. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga et j'aime chaque semaine vous partager quelques inspirations pour vous permettre de prendre en main la responsabilité de votre santé et de votre bonheur. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez prendre soin de vos mollets, de les masser grâce au yoga ball. Vous allez avoir besoin pour ça aujourd'hui de vos 2 petites balles régulières Yoga Tune-Up, de votre balle alpha et d'un bloc de yoga. Ou autre chose, si vous n'avez pas de bloc de yoga, un gros bouquin peut faire l'affaire, juste pour pouvoir surélever un petit peu à un moment donné. Et juste avant de vous montrer ce qu'on peut faire, j'avais quand même envie de vous partager aussi ceci, pour que vous puissiez avoir l'idée de comment ça se trouve à l'intérieur de vos mollets. Ils sont en fait divisés en 2 parties, ce qu'on connaît peu souvent. Ce sont donc les 2 gastrocnémiens et à l'arrière de ces 2 muscles, comme vous pouvez le voir ici sur le 2e dessin, vous avez un autre muscle qui est plus profond, qui lui est d'un bloc et qui s'appelle le solaire. Et donc on va faire en sorte d'aller détendre tous ces muscles. Je vous retrouve un peu plus bas, un peu plus en gros plan pour vous montrer comment on va pouvoir masser nos mollets. Le premier exercice, je vous propose de prendre les 2 petites balles Yoga Tune-Up dans le filet et on peut soit les déposer directement au sol en dessous du mollet ou alors encore, si on veut surélever un peu, venir placer une brique en dessous des balles. Et on va comme ça venir rouler d'avant en arrière. Prenez appui à l'arrière sur vos mains, soulevez légèrement le bassin. Et on peut comme ça rouler dans ce qu'on appelle le massage parallèle, c'est-à-dire qu'on va dans le même sens que les fibres du muscle. Ici, je suis un peu plus bas dans le bas de mon mollet. Et je peux également venir un peu plus haut et également rouler d'avant en arrière et ressentir. Ok. Quand on a fait une jambe, on peut venir déposer les 2 jambes l'une à côté de l'autre et déjà venir constater l'effet que ça peut avoir sur votre mollet. Bon, moi, je le sens beaucoup plus détendu, l'autre est encore fort raide, on va dire ça comme ça. Mon mollet gauche est beaucoup plus souple. Et peut-être que vous allez pouvoir aussi ressentir une différence ici au niveau du creux de vos genoux, parce qu'on va agir sur le mollet, mais ça ne va pas agir que sur le mollet, ça va venir agir sur tous les tissus qui sont plus hauts et plus bas également. Et donc on va pouvoir même ici retrouver plus de mobilité au niveau de l'articulation du genou. On va faire ensuite la même chose du côté droit. Je vais plier ma jambe gauche ici pour qu'elle ne soit pas en face de l'écran. Et on va pouvoir comme ça venir masser le mollet d'avant en arrière. Qu'est-ce que ça fait du bien! Alors je ne vais pas le faire trop longtemps pour la vidéo, mais il vous est toujours loisible évidemment de mettre sur pause pour pouvoir continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Ça, c'était le premier massage avec les 2 balles Yoga Tune-Up. Je vous propose ensuite
de prendre la balle alpha, un petit peu plus grosse. Et on va cette fois venir faire un massage croisé. C'est-à-dire qu'on va placer d'abord la balle ici, au niveau du mollet. Alors je dis ici, mais ça peut être un peu plus bas dans le mollet, ça peut être un peu plus haut. Faites-le à divers endroits. On peut d'abord rester en pression soutenue. Juste rester là et détendre la jambe pour aller bien en profondeur. Et on va ensuite rouler en massage croisé, je vous disais donc. Là, l'idée, c'est d'aller dans le sens inverse des fibres de votre muscle. Et on va donc rouler de gauche à droite pour passer d'un gastrocnémien à l'autre. Avec cette idée de venir ramener la peau sur le côté. Magnifique. On peut ensuite mettre la balle un peu plus haut au niveau du mollet, un peu plus dans le gras, et faire la même chose. Alors, vous allez peut-être sentir comme s'il y avait des cordes à l'arrière de votre mollet. C'est tout à fait normal. Vous voyez même peut-être à l'image que ça, ce qui se passe chez moi, ça fait cloc, cloc, cloc. Et c'est ok. On vient détendre toute cette partie qui en a tant besoin. Pareil, on peut à nouveau déposer la jambe. On pourrait imaginer de le faire encore à un troisième endroit. Et à nouveau ressentir la différence côté gauche, côté droit. Et toujours un peu plus de mobilité. Mon genou est pratiquement au sol maintenant. Je fais pareil avec la jambe droite en ce qui me concerne. Donc, j'avais oublié de vous dire, on peut rester en pression soutenue. Surtout un endroit où vous sentez que vous en avez le plus besoin, où c'est beaucoup plus sensible. Alors restez là un petit peu plus longtemps pour permettre à la balle de faire son effet et de détendre en profondeur les muscles. Et restez toujours en présence, en conscience de vos mouvements. L'idée est d'aller découvrir son corps, d'aller voir ses messages, voir ce qu'il a à nous raconter, observer là où il y a des tensions et s'il y a des tensions, c'est qu'on a besoin de s'occuper de ces zones-là. On met un peu plus haut et pareil, de gauche à droite, petit massage croisé. Tiens, est-ce que c'est pareil à gauche qu'à droite? Est-ce que vous avez plus de tension dans une jambe que dans l'autre? Peut-être qu'il y a une jambe sur laquelle vous prenez plus appui que l'autre et vous allez ici vous rendre compte que ça a des conséquences sur la tension au niveau de vos muscles. Magnifique. On pourrait encore aller même un peu plus haut, plus près du genou. Et ça, je vous laisse explorer davantage si vous le souhaitez. Et je vous propose ensuite un troisième type de massage que l'on va pouvoir faire avec et les deux petites balles Yoga Tune-Up dans le filet et la balle alpha. Cette fois, on va se placer sur le côté, comme ceci. Et on va venir mettre les deux balles alpha dans leur filet en dessous de notre mollet, en dessous du gras du mollet. Et vous allez venir placer la balle alpha au-dessus. Alors c'est mieux directement sur la peau. Ça a une efficacité plus profonde parce qu'on va ici avec la balle alpha venir poser et puis twister. Donc je ne sais pas si vous voyez les petits plis de la peau. Il y a des petits plis dans la peau parce que la balle a la même texture et permet comme ça de venir vraiment accrocher la peau pour agir en profondeur. En fonction de votre mobilité, de la façon dont vous pouvez vous placer, soit vous pouvez laisser
la main sur la balle. Soit si vous voulez vous allonger davantage parce que ça n'est pas confortable pour vous, vous pouvez venir placer simplement la deuxième jambe sur la première et rester comme ça en pression soutenue pour laisser agir en profondeur. Parce qu'ici, avec ce massage en sandwich, c'est comme ça que ça s'appelle, on va vraiment pouvoir aller jusque dans le plus profond de nos muscles pour relâcher. On va même aller jusqu'à l'os. Le périoste de l'os va être relâché grâce à ce massage en sandwich très en profondeur. Et puis on peut bouger la cheville d'avant en arrière, flexion, dorsiflexion. Donc ça c'est quand on ramène les orteils vers la jambe. Et on peut peut-être même faire des petits cercles si on a la place ou pas. À nouveau, vous pouvez éventuellement mettre vos deux petites balles sur une brique pour gagner en hauteur et en espace en fonction de votre mobilité. Je vous invite à faire la même chose un petit peu plus haut. Toujours dans le gras de votre mollet. Je viens mettre ma balle alpha, je twiste. Et je peux aussi choisir de rester là en mettant la pression avec ma main. Donc vous choisissez ou la jambe ou la main pour venir relâcher votre mollet en profondeur. Et à vous d'explorer plusieurs endroits au niveau du mollet, de voir ceux qui en ont le plus besoin, de voir là où vous avez le plus de tension et où ça vous fait le plus de bien. À nouveau, écoutez-vous toujours, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de douleur. Il faut que ça reste supportable et agréable. Donc si les petites balles pour vous, c'est trop de pression, vous pouvez éventuellement venir, si vous l'avez, placer votre ballon Gorgeous en dessous. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus confortable. Le but n'est pas d'avoir mal, le but n'est pas d'aller le plus loin possible, mais de vraiment permettre la détente. On a tout autant de bienfaits. Ok. J'ai fait ici ma jambe gauche et je vais vous montrer la jambe droite en me mettant dans l'autre sens, mais comme ça vous aurez un autre point de vue. Donc à nouveau, venir placer les deux petites balles sur le gras du mollet, en ayant la jambe sur le côté, venir placer la balle alpha au-dessus, presser et twister. Je peux rester ici avec la main, détendre la jambe, et puis venir bouger le pied. Mobiliser la cheville. Et vous allez comme ça sentir le travail aussi au niveau de votre mollet. C'est ce qu'on appelle ici la pression, torsion et mobilisation. En sandwich. Ça fait beaucoup de massage en même temps. Et puis on peut aller un peu plus haut. À nouveau, placer la balle, twister. Et si vous êtes plus confortable de venir mettre l'autre jambe au-dessus de cette façon, c'est ok. Vous pouvez vous étendre complètement sur le côté si vous le souhaitez. Déposez votre buste au sol, votre bras au sol, votre tête même au sol ou sur un coussin pour être vraiment confortable. Et puis venir mobiliser la cheville. D'ailleurs, j'ai omis de faire ce petit passage de mobilisation de cheville dans la deuxième partie juste avant, mais c'est pas bien grave. Vous l'aurez probablement fait de vous-même. Et voilà. Il vous est donc loisible de continuer. Vous avez comme ça 3 possibilités de massage pour vos mollets. Et je vous invite à la fin à vous allonger sur le dos et à ressentir les bienfaits dans vos mollets
de voir comme ils sont plus étendus sur le sol probablement. Et à nouveau d'observer si éventuellement vous avez gagné de la mobilité au niveau de vos genoux. Si vous avez gagné de l'amplitude et que vous êtes plus à l'aise dans le bas de vos jambes. Voilà, c'était pour nos petits exercices pour les mollets. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!